Une visite qui s'est étendue aux leaders coutumiers de la ville de Sia, conscientiser la jeunesse sur l'adoption des bonnes valeurs et le message porté par la délégation. Le compte-rendu de Bourema Kane et Moumouni Barou. Une délégation gouvernementale forte de 8 ministres chez le chef de canton de Bobo-Dioulasso. Il s'agit de saluer l'engagement patriotique du chef suprême des Bobo Mandara pour le retour de la paix à travers plusieurs actions menées. Il est aussi question pour ces émissaires du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de demander la préservation des valeurs ancestrales et aussi solliciter l'implication des chefs dans l'éducation des jeunes. C'est aussi le même message chez le grand imam de la mosquée de Dioulasoba. Le chef de la délégation gouvernementale exhorte les leaders religieux à plus de mobilisation des fidèles dans la lutte contre le terrorisme. Que ce soit sur le plan local, régional ou national, qu'il y ait une cohésion d'abord entre les chefs, qu'on ait le même langage, qu'ils aient le même langage, afin que les communications, les informations puissent passer à l'ensemble des populations. Personne ne doit être resté à l'écart, personne ne doit se sentir négligé ou mis de côté. L'essentiel que nous cherchons, c'est le meilleur de l'ensemble des Burkinabés à vivre en famille, à vivre dans la paix. La jeunesse, comme je le dis, c'est vraiment la force. On regarde sur le plan développement, sur le plan économique, c'est les jeunes qui font tout. Si nous laissons cette jeunesse à la merci des vendeurs d'illusions, des vendeurs de mort, on est en train de nous éteindre nous-mêmes. Et les chefs l'ont dit, avant c'était ça, la force c'est ça. La force d'un pays, d'un développement quelconque, c'est la jeunesse. Un message bien perçu par ces autorités religieuses et coutumières. Des autorités qui disent déjà être en phase avec cette vision du chef de l'État qui consiste à sensibiliser les jeunes pour un Burkina paisible et prospère. Sur ce côté, nous allons revenir à nos valeurs traditionnelles pour une meilleure éducation de ces enfants. Non plus laisser les enfants seulement pour l'école, mais nous-mêmes au niveau des cours royales, nous allons tout faire pour approcher les différents chefs traditionnels, les différents chefs coutumiers, les différents chefs de village et chefs de quartier, pour qu'ensemble, chacun à son niveau, puisse vraiment donner l'effort qu'il faut pour que les enfants que nous sommes en train d'encadrer aujourd'hui puissent avoir de bonnes valeurs, puissent garder de bonnes valeurs. Également au menu de la mission de cette équipe gouvernementale, ces cadres d'échange avec les leaders religieux et traditionnels ainsi que les dozos. Là, les réflexions sont portées sur des sujets comme la solidarité, l'entente et la sécurisation du pays. Le chef de l'État l'a dit, attention à la traîtrise. C'est un fléau que nous devons comprendre. On a écouté, c'est pour ça que les dozos sont revenus là-dessus. Dans la confrérie, la traîtrise est combattue jusqu'au dernier degré. Ça doit être comme ça pour l'ensemble du peuple burkinabé. C'est l'ensemble de ce Burkina Faso-là. De l'avis de ces participants, ils sont tous engagés à être aux côtés du chef de l'État pour développer des initiatives allant dans le sens de la reconquête totale du territoire. Nous sommes très heureux de recevoir cette équipe gouvernementale qui est arrivée avec vraiment le message à temps pour inviter en tout cas la confrérie d'Ozo à lutter avec preuve de sagesse dans la cohésion afin alors de pouvoir faire sortir notre pays des ténèbres. Vous saviez que cette guerre n'est pas pour une seule personne. Tout bon citoyen, tout bon Burkinabé est concerné. Avant de quitter les lieux, la délégation gouvernementale traduit toute sa satisfaction quant aux efforts consentis par les uns et les autres pour le retour de la paix au pays des